Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident, donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail, s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue chers amis Bélier. Alors on va aller découvrir ce qui se passe par secteur de vie. D'abord la maison 1. La maison 1, c'est ce que vous présentez au monde, votre énergie, votre personnalité. Alors en début de mois, eh bien écoutez, c'est un mental qui est tourné vers le fait de faire fructifier sa valeur. Donc peut-être l'avez-vous reconnu, on est dans la posture du chef d'entreprise ici, donc on maîtrise la matière, ou en tout cas il y a cette intention-là d'être dans la maîtrise de son univers matériel. Et en fin de mois, il pourrait y avoir non pas une remise en question, mais l'ouverture à une nouvelle conscience. C'est-à-dire que vous pourriez vous ouvrir en fin de mois à soit présenter des travaux, soit présenter des idées, mais vous ouvrir au jugement bienveillant extérieur. En termes d'événements, super. En termes d'événements, on vous annonce du solide. Donc vous êtes un roc. Vous voyez, il n'y a rien que vous ne puissiez dépasser en ce mois d'août. Et le conseil, c'est de suivre votre intuition, qui pourrait être particulièrement forte pendant ce mois. Hop, maison 2, la maison de vos valeurs, ce que vous possédez, mais également les valeurs que vous vous reconnaissez. En début de mois, on parle de valeurs. On parle même d'opportunités. Alors, soit vous partez vraiment, puisque vous êtes dans ce mental de roi, là, de denier, soit vraiment vous partez là en quête de nouveaux projets, en tout cas, vous êtes dans l'idée là d'un matériel plus stable, plus fiable. Mais ça peut concrètement être des opportunités matérielles. Ouais, des opportunités matérielles qui à la fin du mois peuvent vraiment être très excitantes, puisque le désir là se réactualise au niveau de la matière. En termes d'événements, on parle d'argent. Super. On parle d'argent, donc surtout en lien avec votre désir. Il s'agit de vous écouter là. Et le conseil, c'est de lâcher prise. Vous voyez, il y avait l'intuition d'abord. Vous suivez votre intuition, vous lâchez prise peut-être par rapport à l'adversité et vous vous concentrez là sur faire fructifier vos valeurs et vraiment vous partez à la conquête là de beaucoup plus de stabilité, de satisfaction en tout cas, puisqu'à la fin du mois, il y a quand même les désirs qui se réveillent. Donc plutôt très bon mois matériel. Hop. Maison 3, la maison de votre petit environnement, de votre environnement de proximité, des gens que vous fréquentez,
au quotidien, ça peut nous parler du voisinage, de la fratrie et des petits déplacements. Alors en début de mois, on a une arcane majeure, donc vous êtes peut-être plutôt secret, ou alors vous profitez de ces petits déplacements, alors si vous écrivez pour développer un projet à l'écrit, ou en tout cas pour prendre le temps intérieurement justement de purifier ce qui doit l'être, les zones là que vous sentez, hein, sans doute, puisque vous êtes intuitif, que vous sentez qu'il faut purifier, mais vous pouvez travailler là la gestation d'un nouveau projet qui pourrait tourner autour de l'écriture. Mais il y a l'idée quand même, avec la papesse, de garder les choses pour soi. Donc ça peut nous parler de secret aussi, hein, au sein de la fratrie. Et en fin de mois, génial, on a une deuxième arcane majeure qui nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, donc soit lors de vos petits déplacements, si vous ne faites pas des grands voyages au mois d'août, eh bien vous êtes en train là de réfléchir à la suite, hein, peut-être d'intérioriser vos plans pour la rentrée, et à la fin du mois, eh bien, vous avez tous les outils et vous savez comment lancer cette nouvelle année. Waouh! Et on a des satisfactions, hein, dans ces petits déplacements ou dans le contact donc avec les échanges, donc avec sa fratrie, avec vraiment les gens que l'on fréquente assez régulièrement. Mais là, vous voyez, on ne sait pas encore en début de mois où les choses nous mènent. On est peut-être dans une énergie très intérieure, mais alors en fin de mois, on sait exactement où on va. Et alors, c'est particulièrement joyeux et bien aspecté. Et on vous recommande la sagesse. D'accord, avec cette énergie de la papesse, même avec le magicien, il ose, il démarre vraiment un nouveau cycle, hein, mais on vous recommande quand même d'être sage, donc précaution peut-être, mais croissance également. Donc peut-être juste à travers des déplacements. Maison 4, votre intimité, votre foyer, votre lieu de vie. En début de mois, ben écoutez, c'est plutôt la fête. Voilà, on célèbre. Donc soit vous revenez sur le terrain de vos racines. En tout cas, les énergies sont plutôt très légères et très sympathiques. Et en fin de mois, alors soit vous préparez la rentrée, vous vous rendez compte que ça va peut-être un petit peu tirer au renard, qu'il va falloir être vigilant financièrement, soit juste vous êtes épuisé peut-être de ce mois d'août, peut-être parce que vous avez beaucoup célébré. Mais en tout cas, voilà, il y a une vigilance en fin de mois au niveau financier. Alors ça peut être des dépenses aussi, hein, un réaménagement aussi du lieu de vie. Ouais, c'est ça. Il y a des discussions, il y a des choses un petit peu moins évidentes à manœuvrer, mais on vous dit qu'il s'agit de prendre peut-être un peu de recul, d'élargir le cadre par rapport à la situation. Si vous vous sentez appauvri, que ce soit en termes d'énergie ou que ce soit concrètement matériellement, bon, ok, il faut peut-être sortir du pinaillage et prendre de la distance. On est dans deux énergies inverses ici, entre l'événement qui fait qu'il peut y avoir des factures à régler, il peut y avoir des trucs qui tombent, qui sont pas très confortables, mais en vrai, en prenant un petit peu de distance, un petit peu de hauteur, en voyant les choses plus loin, plus large, ça devrait bien se passer. La maison 5, la maison de la joie, des enfants, des plaisirs, du partenaire amoureux, c'est aussi ici qu'on fait des rencontres. Donc j'ai glissé une carte amoureuse. Alors, début de mois. Bien, début de mois, on est dans la collaboration. On est dans la collaboration avec ce 3 de Pentacles. Il y a une grande créativité. Donc si vous êtes créatif, eh bien là, c'est vraiment un mois pour déployer cette créativité. Mais également, on parle de collaboration. Donc peut-être réfléchir à monter une équipe autour d'un projet. Ou peut-être voilà, une collaboration autour d'un projet artistique, autour de quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous fait vibrer. On est dans le plaisir immédiat avec la 5. Et à la fin, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. En fin de mois, on célèbre carrément. Donc est-ce qu'on célèbre une rencontre? Est-ce que c'est juste de la joie partagée avec ses enfants? Est-ce que c'est la joie avec le partenaire? Alors ce sont des partenaires récents, hein, en maison 5. L'événement, ah ben écoutez, il pourrait très très bien y avoir une rencontre, hein, ce mois-ci. Une rencontre particulièrement joyeuse et vibrante. On va voir ça tout de suite. Mais écoutez, les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent et le conseil, c'est le pardon. Mais écoutez, c'est très beau tout ça. Donc c'est peut-être en prenant un petit peu de distance. Alors, soit par rapport à son passif amoureux, où on se pardonne certaines choses et on se permet à nouveau
de travailler à son bonheur relationnel, à son émancipation, oui, dans la joie, hein. En tout cas, les choses s'apaisent. S'il y avait des heurts dans la relation, ou si vous étiez seul depuis longtemps, ou... Bah, écoutez, ouvrez-vous, hein, vraiment, ouvrez-vous, partagez, parce qu'il pourrait y avoir vraiment une rencontre. Donc ça peut se faire dans le milieu du travail aussi. En tout cas, on célèbre à la fin du mois, on est apaisé. Ok, juste, pardon, ça c'est le conseil. Ok, donc vous verrez comment ça vous parle. La maison 6, le quotidien, mais en termes de santé, de bien-être, également en termes de travail, hein, ça peut nous parler des collègues aussi. C'est vraiment le labor au quotidien, ce qui fait notre activité pour gagner notre vie aussi. Donc en début de mois, ok. Alors, on a une arcane majeure. Donc soit on nous parle d'argent, on peut nous parler de sexe aussi, de sexualité, là sur le milieu dans le monde du travail, mais on parle d'une forme de dépendance. Donc, soit c'est une dépendance au travail, hein, on peut avoir les workaholics, vous savez, comme il y a alcoolique, il y a workaholic, les gens qui sont super accros au travail, ou peut-être êtes-vous tellement concentré, pris là par les questions financières que vous êtes complètement dépendant de ça, soit on peut parler d'une rencontre passionnante, voire passionnelle, charnelle, sur le milieu du travail. Eh bien oui, dites donc, un 2 de coupe. Ok, bah si vous travaillez au mois d'août, ou si vous reprenez en tout cas fin août, il peut très bien y avoir, là, s'il y a de nouvelles collaborations, il peut très bien y avoir une rencontre qui attise vos sens. Mais vigilance, vigilance, hein, puisqu'on retrouve un petit peu cette énergie ici. Donc vigilance à cette nouvelle relation, qu'elle ne vous ramène pas à vos anciennes patterns, à vos anciens systématismes relationnels. D'accord ? Et le conseil, c'est de savoir qu'on récolte ce que l'on sème. Donc soyez vigilants à ce que vous semez. D'accord ? C'est-à-dire aux espoirs que vous pourriez donner, parce que vous êtes dépassé par ce qui se passe. On n'a pas le contrôle hein, avec cet arcane majeur dans ce secteur de sa vie. Donc voilà, ça peut concerner la santé aussi. Si ça concerne la santé, bon, s'il y a des micro-signes, ok, assez vite, vous rectifiez les choses, vous avez la possibilité de rectifier les choses et vous récoltez à la mesure de ce que vous semez dans cette maison. Maison 7, eh bien, la maison des partenariats, des collaborations, c'est pour ça qu'il y a une autre carte cachée ici. Voyons voir, ce début de mois nous parle de la pleine séduction. Alors, est-ce que vous incarnez cette reine de bâton qui parle vraiment de faire corps avec son désir, hein, d'être en pleine séduction, de savoir ce que l'on veut justement vivre, ou est-ce que ça incarne une femme, donc signe de feu, d'accord, qui pourrait, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pourrait là surgir dans votre vie. Et on nous parle également d'une opportunité matérielle, quelque chose de tout nouveau là, qui est en train d'arriver. Donc on est quand même soit dans la relation de couple, soit si vous êtes dans une dynamique artistique, eh bien on peut parler d'une opportunité concrète en lien avec ce que vous allez produire, avec votre création. Les événements. Ok. Et s'il y a une rencontre, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide qui peut vraiment s'établir dans le temps. Ok. On parle d'être droit. Donc c'est peut-être la posture à prendre. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a une belle ouverture dans les partenariats. Donc soit amoureux, soit en lien avec votre désir. Donc on peut parler d'une créativité aussi. Hein. Mais il y a une ouverture dans les partenariats. Et une ouverture qui s'avère plutôt très très solide. Ok, on vous dit de vous engager. Vous voyez, il y avait cette idée de récolter ce que l'on sème. Bon, et participez à ce que vous voulez vivre. Ouvrez-vous à ce que vous voulez vivre. Parce que ça vous amène des vraies opportunités matérielles. Ou des opportunités de vous revaloriser dans la relation. Bon, écoutez, c'est un mois d'août plutôt sympathique jusque-là. Maison 8, la maison des transformations. La maison du partage de valeurs,
donc des héritages, de ce que l'on peut partager si l'on a un associé dans un business ou autre, mais comme c'est aussi la maison des héritages, des grandes transformations, c'est aussi la maison de tout ce qui va concerner notre psyché aussi. Ok, bah écoutez, on retrouve cette nouvelle opportunité de se revaloriser, que ce soit à travers justement vos finances, votre vie matérielle ou votre auto-estime. Bon, écoutez, c'est plutôt chouette. Waouh! Et on a une pleine satisfaction. Donc si vous lancez un business, si là, il y a vraiment, en fonction des opportunités de partenariat, des rencontres que vous allez faire, il peut y avoir des vraies opportunités hyper satisfaisantes. En fin de mois, vous êtes particulièrement satisfait peut-être de votre transformation en lien avec une nouvelle vision de la matière. Et on reçoit, avec la Lune, on nous parle d'émotions, on nous parle donc de ressenti, on nous parle de mémoire émotionnelle, on peut parler de la mer aussi. Donc il pourrait y avoir un legs de la mer qui nous aide vraiment et qui nous revalorise. Mais vous pourriez devoir faire preuve de courage ce mois-ci. Après, la transformation implique toujours du courage. Par défaut, l'être humain n'est pas de nature à se transformer, à changer. Il essaye surtout de maintenir ce qu'il a et ses acquis. Ok, mais ici, ça bouge. On a 2 fois ce page quand même de denier. Donc des opportunités, il y en a. Et il y a un émotionnel très vif pendant ce mois d'août, mais pour des pleines satisfactions à l'arrivée. Donc courage s'il vous en faut, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à récolter. Mais ici, on peut très bien nous parler de ce nouveau partenaire magnétique qu'on peut rencontrer, mais on peut également nous parler de toute forme de transmission qui pourrait demander du courage. Ok ? Maison 9, donc la maison où on va élargir ses horizons, que ce soit à travers le voyage ou la philosophie. En début de mois, en début de mois, on est plutôt dans l'empathie, dans la compréhension, on est justement à l'écoute de ses émotions, à l'écoute totale de ses émotions que l'on sait davantage décoder. Donc c'est peut-être à travers de la philosophie, à travers n'importe quel nouvel apprentissage en termes de connaissances, mais qui implique votre vision du monde. D'accord ? Et en fin de mois, ça peut nous parler de méditation là, puisqu'avec ce 8 de coupe, on est dans une espèce de voyage intérieur. Donc c'est là où vous allez prendre de l'expansion ce mois-ci. Donc prenez le temps vraiment d'aller étudier ces émotions, d'aller écouter le message. Donc si vous voyagez, alors on peut nous parler aussi ici d'une rencontre avec une femme donc plutôt signe d'eau. Donc cancer, scorpion, ou poisson. Mais il faut voir où elle vous mène, en fait, puisque là, on parle quand même plus d'un voyage intérieur. Mais il y a de la chance. Il y a de la chance aussi. Ici, plus vous serez à l'écoute de vos émotions ce mois-ci, plus vous ferez germer ce que vous voulez vivre. Il y a quand même vraiment l'émergence d'un nouveau cycle. Il y a plein de potentiel. Je suis ravie pour vous. Maison 10. Donc la maison des ambitions, de la reconnaissance publique, de vos objectifs professionnels. En début de mois, on a une arcane majeure. Donc vous pourriez, alors peut-être parce que vous êtes en vacances, justement prendre du recul. Avec le 9, on est plutôt dans une forme d'épuisement. Il peut y avoir une crise au niveau de vos ambitions. Vous pourriez ne plus trop savoir. Et on vous invite à aller rééclairer vos anciennes ambitions, voir où elles en sont. Donc il peut s'agir ici de faire remonter des anciens projets à la surface, des anciens contacts. En tout cas, il y a des réponses dans votre passé à aller chercher. Et en fin de mois, vigilance, puisqu'il y a des croyances dont il faudra se défaire. Alors qu'on peut parler d'une contractualisation. Mais voilà, vous voyez, dans la dualité, maintenez en fait vraiment votre posture, maintenez la vision de ce que vous voulez développer, vraiment, c'est-à-dire soyez à même de tenir tête à l'autre, quand même. Donc vigilance, parce qu'il pourrait y avoir quelques croyances dont il faudrait se défaire, peut-être sur vos capacités aussi. D'accord ? Peut-être parce que là, vous ne savez plus trop, vous n'êtes plus sûr. Ok, il y a une possibilité de contractualiser des choses, des contrats ou autres, mais vigilance. D'accord ? Ne vous voilez pas la face. Vous sentirez, vous êtes intuitif. Donc, positionnez-vous. C'est ça l'idée. Positionnez-vous, n'acceptez pas tout et n'importe quoi.
Parce que comme il peut y avoir un petit peu de soucis ou de tracas peut-être au niveau matériel, on vous dit ok, mais restez bien ancré justement sur vos ambitions à vous. Maison 11, la maison donc des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, de tout ce qui nous relie autour d'un système de valeurs partagées. C'est plutôt fluide en début de mois. Ça peut vous apporter des belles synchronicités. Vous pourriez revoir des gens, tomber sur des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, les énergies sont fluides et vous êtes à votre place. Et en fin de mois, ça vous ouvre carrément des perspectives. Donc c'est peut-être là parce que eh bien, vous fréquentez des amis, peut-être autour de projets collaboratifs. En tout cas, il y a de belles perspectives qui s'ouvrent. Ouais, mais on peut peut-être trancher avec certaines relations qui justement ne nous permettent plus de nous projeter. En fait, des personnes peut-être avec qui on partage moins de valeurs, avec qui on a peut-être été particulièrement coulant, mais là... Là, ça ne nous convient plus. Il y a l'idée aussi d'ouverture à l'étranger, là, quand même. On pourrait, alors peut-être dans le cadre d'un voyage à l'étranger avec des amis, ou si vous allez visiter des amis, mais peut-être vous projeter à l'étranger aussi. Ok, il y a de la colère. Quand je vous dis on tranche peut-être avec des amis, à un moment, il peut y avoir vigilance aux éclats de voix. L'idée, c'est de la canaliser, cette colère. La mettre dans vos objectifs, dans ce que vous voulez voir et d'être à même de trancher avec ce que vous ne voulez plus. Peut-être au niveau amical. Maison 12, la maison de la mise en retrait. Choisie, c'est toujours mieux. Sinon imposée, donc vigilance. C'est tout ce qui va se passer au niveau de l'inconscient aussi. Ok, à nouveau, on a un 8 de coupe. Donc on nous parle vraiment de cette introspection au niveau des émotions. D'aller écouter plus en profondeur ce qu'elles viennent vous dire. Ouais. Parce qu'il y a de la stabilité à la fin du mois. À la fin du mois, vous vous engagez dans des choses là pour lesquelles il y a particulièrement, on anime votre désir, quoi. Vraiment, donc des nouveaux projets, une nouvelle stabilité, mais vous comprenez que c'est finalement en allant creuser au niveau de vos émotions que vous allez retrouver cette stabilité, qu'elle n'est pas forcément en lien avec ce que vous possédez concrètement. Ok, il pourrait y avoir une nouvelle, ou un secret qui se dévoile aussi. Un secret en maison 12. Ouais, il y a l'éclosion de quelque chose là. Donc, est-ce que c'est l'éclosion d'une nouvelle sécurité matérielle? Maintenant que vous avez été résoudre ce qui pouvait pêcher en termes de sécurité émotionnelle, mais il peut y avoir une nouvelle, un secret, quelque chose qui, pouf, vous apparaît d'un coup, peut-être en lien, donc justement avec votre difficulté à vous sentir en sécurité. Mais là, les choses évoluent. Elles évoluent franchement pour vous au mois d'août. Je suis ravie. Voyons voir quel était l'arcane principal. Voir comment ça s'inscrit. Ok, c'est l'amoureux. Bon, je pense qu'il y a quand même des rencontres ce mois-ci qui vont vous remettre pas forcément dans une posture... La carte de l'amoureux ne nous met pas forcément dans une posture très confortable. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a un choix à faire. Alors, il peut y avoir un choix entre deux situations, deux projets, entre deux ambitions, entre deux personnes. Sachez que le choix est déjà fait. Si vous vous connectez à votre intuition, ce choix, il sera simple à faire puisqu'il est déjà fait. Ça n'est pas l'ego qui choisit, c'est l'esprit non incarné qui vous envoie les personnes et les événements. Donc, lâchez prise, écoutez votre intuition parce qu'on peut mettre effectivement de jolies opportunités sur votre route pendant ce mois d'août. Je suis ravie, c'est un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!